Ce matin, je voulais vous entretenir sur un sujet qui me tient à cœur, c'est vivre la crainte de l'Éternel. Que signifie craindre l'Éternel? euh, Bien souvent, je l'ai dit, craindre Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est pas d'avoir peur de Dieu, mais c'est de le respecter. C'est avoir du respect envers Dieu. Et bien souvent, on associe la crainte avec la peur et avec le malheur. Oui, Dieu est un Dieu de justice, Dieu est un Dieu de jugement, mais il est aussi, comme on l'a vu la semaine dernière, que l'Esprit de Dieu venait nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais avoir la crainte de l'Éternel, ce n'est pas entrer j'irais dans de la peur. On a des convictions, nous. On a la conviction que nous sommes pardonnés et que nous sommes sauvés, que son sang nous a purifiés de tout péché. Je lirai plusieurs textes comme ça, mais la première lecture, c'est de psaume 111, le verset 10. Le psaume 111, le verset 10 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. » La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et le meilleur moyen d'avoir de la sagesse, c'est de passer par la case craindre l'Éternel. Ou la crainte de l'Éternel. Nous ne pouvons pas acquérir de la sagesse sans comprendre qui est Dieu. Et en même temps de développer un respect mêlé de crainte à son égard. La véritable sagesse ne peut venir que de notre compréhension de Dieu, de sa sainteté, de sa justice et de son équité. Je vais faire une deuxième lecture dans Deutéronome chapitre 10. Et on va lire le verset 12 et 13. Deutéronome chapitre 10, le verset 12 et 13. Il nous est dit ceci: Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, afin que tu sois heureux, Et le verset 20 nous dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom, le verset 21. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Voilà ce que Dieu nous dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras. Craindre l'Éternel, c'est servir. Craindre l'Éternel, c'est s'attacher à lui et c'est ne voir que par lui. Pourquoi? Parce qu'il est ta gloire, il est ton Dieu. Il a fait au milieu de toi de choses grandes et terribles. Alors c'est vrai que ce texte s'adresse à Israël, mais ça s'adresse également à nous. Il y a un autre verset que je peux vous lire dans le prophète Michée, chapitre 6, le verset 8. On le connaît ça, parce qu'on l'a chanté dans notre jeunesse. Enfin, dans ma jeunesse. C'est un petit cœur. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le fondement pour marcher dans ses voies, pour le servir et surtout pour l'aimer. Et comme je disais
en premier, je dirais la crainte de l'Éternel, c'est le respecter Dieu, mais pas que. En réalité, ça va beaucoup plus loin que cela. C'est comprendre la définition biblique de la crainte de Dieu. C'est comprendre combien il est, le verbe haïr, il est, je dirais, le péché. Et d'avoir la crainte, je dirais, de son jugement concernant le péché. Pour le croyant, je dirais, la crainte, ce n'est pas la peur que Dieu va nous châtier, mais c'est de honorer Dieu en l'obéissant. Vous savez, Dieu est, c'est-à-dire haïr le péché, et le péché, dans sa présence, il n'y a pas de péché dans sa présence. On peut s'approcher de lui parce que nous sommes purifiés de tout péché par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Mais ce qui peut se passer, c'est ceci. Le péché nous sépare de Dieu. Il va nous couper de la présence de Dieu. Quand nous péchons, nous nous mettons sous le régime du péché. Cela va provoquer des effets indésirables. Vous savez, quand vous prenez un médicament, ça peut soigner, mais ça peut provoquer des effets indésirables. Le péché, c'est la même chose. Il ne va pas vous guérir, hein, mais il va seulement provoquer des effets indésirables, voire même des conséquences graves, très graves. Ce n'est pas Dieu qui nous punit parce qu'on a péché. C'est simplement les conséquences du péché. Et cela va nous couper de la bénédiction de Dieu. C'est là que entre en jeu la crainte de l'Éternel, que je mets entre guillemets. Si au fond de nous, nous comprenons notre faute, la crainte va nous pousser à demander pardon à Dieu, et cela va rétablir la connexion avec Dieu. En fait, la crainte, je dirais, elle est activée par le Saint-Esprit. C'est ce qui va nous pousser à entrer dans la crainte de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la crainte de Dieu va nous ouvrir les yeux sur l'importance de qui est Dieu, de ce qu'il ne supporte pas, de ce qu'il condamne et de ce qu'il veut et attend de nous. Plus nous comprenons le niveau de sa sainteté, plus nous avançons dans la crainte de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 19, le verset 7 nous dit ceci. 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7 nous dit « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation de présent. » On pourrait dire autrement qu'il n'y a ni d'injustice, ni de favoritisme, ni de corruption. Et comme ce verset nous dit, on n'achète pas Dieu. Par contre, il faut veiller sur nous-mêmes, sur nos actes, sur nos paroles, et ça avec de la crainte. Comme il est sans iniquité, il est sans péché, il nous faut comprendre que la sainteté de Dieu, et cela est, je dirais que cela, c'est impossible. On ne peut pas entrer, je dirais, ou vivre la sainteté de Dieu sans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va nous ouvrir les yeux sur la sainteté de Dieu. Et plus on découvre la sainteté de Dieu, plus on entre dans la crainte de Dieu. Vous savez, nous vivons dans un monde où il n'y a plus beaucoup de respect, voire même dans certains cas inexistant.
le respect est parfois bafoué, et surtout au niveau des autorités de notre pays. Mais cela a aussi des conséquences chez les croyants. On croit en Dieu. On dit qu'on l'aime Dieu. On va le chanter. On va le louer. Mais on a perdu la crainte de l'Éternel. Si bien parfois que certains chrétiens, ils vivent comme dans le monde. On peut mentir sans problème. On peut frauder. Et on peut rajouter la liste sur bien des choses. Et ça ne dérange pas. Mais si vraiment on avait la crainte de l'Éternel, alors on agirait autrement. Vous savez, Dieu est saint. Alors, je ne sais pas si on arrive à comprendre la sainteté de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu est 3 fois saint. Il y a 2 textes que j'avais relevés, j'en lirai qu'un. C'est dans Apocalypse chapitre 4, le verset 8, où il dit « Les 4 êtres vivants, c'est-à-dire ceux qui sont dans le ciel, qui ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour d'eux. » Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail là. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Saint, Saint, Saint est le Seigneur. On le redit et c'est quelque chose que sa sainteté, je dirais, est insupportable si on n'a pas été sanctifié. On ne peut pas entrer dans la sainteté de Dieu si on n'a pas été déjà sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Si on regarde un petit peu l'histoire du peuple d'Israël, surtout quand ils sortent de l'Égypte et puis qu'ils sont dans le désert, Moïse va monter sur la montagne pour aller à la rencontre de Dieu. Mais c'était tellement puissant, je dirais, la présence de Dieu, que c'était terrifiant pour le peuple d'Israël. Au point qu'ils ont demandé à Abraham et à Aaron, vous allez consulter Dieu pour nous, parce que nous, on a trop peur, on ne peut pas y aller. Dieu est tellement saint. Dieu est terrible. Il faut comprendre cela. Et qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu comme cela. On ne peut pas dire qu'on aime, on loue, on adore Dieu si on n'a pas de la crainte au fond de nous. Si on comprend cela, alors on entre dans la crainte de Dieu. On va l'honorer. Alors on va le respecter. On va l'aimer. On va le suivre. On va lui faire confiance. Et je vais dire, même cette crainte que nous avons de Dieu va nous placer dans ses bénédictions. Et cette crainte va également libérer la puissance de Dieu dans nos vies. En lui obéissant, plus on obéit à Dieu, plus on entre dans sa crainte. Plus on le respecte, plus on découvre ce que signifie la crainte de l'Éternel. En suivant ses enseignements, on va entrer dans la sphère, je dirais, de la crainte de l'Éternel. Nous nous plaçons dans ces bénédictions et qui va libérer, je dirais, ces bénédictions avec puissance dans nos vies. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel, qui est la crainte de l'Éternel. De découvrir, ou peut-être de redécouvrir la crainte de l'Éternel. De découvrir ou de redécouvrir la sainteté de Dieu. La crainte de l'Éternel nous transforme. On ne peut pas, je dirais, continuer à vivre comme on était avant,
je dirais, si on n'entre pas, je dirais, dans la crainte de l'Éternel, si on n'expérimente pas cette crainte-là, parce que cette crainte nous transforme. Nous comprenons qui est Dieu et notre comportement change. Dieu n'est pas notre pote. Dieu n'est pas notre copain. Dieu est notre ami. Si nous faisons ce qu'il nous demande, nous sommes amis de Dieu si nous faisons ce qu'il nous demande. C'est ce que Jésus va dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est Jésus qui dit ça. N'oublions pas que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas notre copain ni notre pote. Il est Dieu. Et quand on comprend ça, on a du respect pour lui. On a du respect pour un ami. Avec un ami, on pleure, on partage. C'est un niveau de relation qui est complètement différent qu'avec un copain ou un pote. C'est pour nous encourager, effectivement, qu'il faut comprendre qui est réellement Dieu. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment développer la crainte de l'Éternel. Je lirai quelques versets encore. Le psaume 19, le verset 10 nous dit ceci. C'est des versets pour nous encourager vraiment dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont tous justes. Toujours dans les psaumes, le chapitre 34, le verset 12 nous dit « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Vous voyez, quand on lit ces versets-là, ce n'est pas de la peur. On ne va pas enseigner de la peur, mais on va enseigner du respect. On va enseigner qui est Dieu et ce qu'il est pour qu'on comprenne vraiment et qu'on entre vraiment dans ce respect. Le Proverbe chapitre 8, le verset 13 nous dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc la crainte de l'Éternel, c'est prendre position contre le mal. Quand on craint l'Éternel, on n'est pas orgueilleux, on ne suit pas la voie du mal, on n'a pas une bouche perverse. Parce que c'est le contraire de la crainte de l'Éternel. C'est pour ça que moi j'ai du mal un petit peu à comprendre pourquoi des chrétiens, qui se disent chrétiens, mais qui ne changent pas d'attitude et qui continuent à vivre. Bien le dimanche au culte, on va louer ou adorer Dieu, et puis quand ils retournent dans leur vie, le lundi matin ou la semaine, il n'y a pas de changement. Si vraiment il y a la crainte de l'Éternel, il y a un changement de mentalité, il y a un changement de comportement, parce que la crainte de l'Éternel transforme. Vous comprendrez en lisant ces versets que la crainte n'est pas la crainte, c'est à haïr ce que Dieu est. C'est être animé par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. La crainte de l'Éternel, c'est agir comme Dieu le souhaite. C'est parler comme il le demande. C'est avoir des pensées qui l'honorent. C'est tout simplement l'aimer. La crainte de l'Éternel, c'est commencer à aimer.
comme il nous le demande de l'aimer, de le servir, de tout notre cœur, de toute notre âme, c'est ce qu'on a lu dans les premiers versets, Jésus va reprendre ce commandement. Il le dit dans Luc chapitre 10, les versets 27, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Il ajoute ton prochain comme toi-même. Mais tu aimeras le Seigneur. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est quand on commence à entrer, à aimer de tout son cœur. C'est-à-dire que c'est lui qui a la première place. De toute son âme et de toute sa force, on y met toute notre énergie et de toute sa pensée. On pourrait se poser la question, où c'est que j'en suis vraiment dans mon amour avec le Seigneur? Vous savez, la crainte de l'Éternel va nous entraîner, va nous conduire, je dirais qu'on n'est pas au bout de la crainte de l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que c'est un cheminement. Et tant qu'on est vivant, on explore la crainte de l'Éternel. C'est ça, craindre l'Éternel. C'est de l'aimer de tout son cœur. Alors ça se fait, je veux dire, ça se travaille. Toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, c'est tous les jours, ça se travaille. C'est une chose que nous pouvons faire. C'est une chose que Dieu nous demande de faire. C'est ce que Jésus nous demande de faire. Ça, c'est quelque chose qui est à notre portée. Si nous faisons ce qu'il nous demande, nous sommes amis de Jésus. Nous sommes amis de Dieu. Et alors, nous sommes dans la crainte de l'Éternel. Je terminerai avec quelques versets pour nous encourager justement dans cette crainte de l'Éternel. Le Proverbe, chapitre 9, le verset 10, nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Au chapitre 14, le verset 27 nous dit « La crainte de l'Éternel est une source de vie. » Pour détourner les pièges de la mort. C'est fort ce verset-là aussi. On pourrait s'entretenir sur ça, mais je dirais, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Ça n'a rien à voir avec la peur. Ça a tout à voir avec le respect et comprendre qui est Dieu. Au chapitre 15, verset 33, nous dit « La crainte de l'Éternel enseigne la justice. Et l'humilité précède la gloire. » Et un dernier verset, au chapitre 16, verset 6, nous dit « Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Ces proverbes-là nous encouragent vraiment à comprendre et à vouloir vivre la crainte de l'Éternel. Que le Seigneur nous aide ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces paroles qui ce matin nous encouragent vraiment à comprendre qui tu es et à avoir cette sainte crainte de l'Éternel. C'est vrai, Seigneur, que ça ne soit pas seulement des paroles, mais que ça soit aussi notre mode de vie. Que nous puissions vivre, Seigneur, dans cette crainte, afin de mieux te connaître, afin de mieux vivre pour toi. Seigneur, afin qu'il y ait une vraie révélation de ta sainteté. Seigneur, on a tellement besoin de comprendre qui tu es. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Seigneur, ce matin, tu nous as dit à travers ces paroles que tu es saint, saint et saint. Que tu nous aides, Seigneur Jésus, à comprendre ta sainteté
mais aussi à nous sanctifier, Seigneur, afin de pouvoir rester et je dirais, accroché à toi et à ta sainteté, à mieux te comprendre. Tellement de choses, Seigneur, que nous ignorons encore. Mais ce matin, Seigneur, tu nous appelles, tu nous invites à entrer dans cette crainte. Guide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Merci pour ces paroles qui nous encouragent justement à nous détourner du mal et à avoir cette crainte de toi, Seigneur, pour vivre comme tu l'entends, comme tu le veux, comme tu nous le demandes. Alors conduis chacun de nous, Seigneur, ce matin, non seulement ce matin, mais dans toute cette semaine, Seigneur, et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que ces paroles restent gravées dans nos cœurs. Et c'est dans le nom de Jésus, Père, que nous te le demandons. Amen.